Autre grand titre de l'actualité, la première puissance mondiale qui élit son président. Les Américains ont deux choix, la continuité avec le républicain Donald Trump ou bien l'alternance avec le démocrate Joe Biden. Olivier Piton nous accompagne tout au long de cette page américaine. Bienvenue à vous, Olivier Bonjour. Piton. Vous êtes avocat, essayiste et vous êtes notamment l'auteur du livre « La nouvelle révolution américaine », édition Plomb. J'aimerais vous montrer une petite image pour commencer. Image paisible de Dixie Notch, un petit hameau du New Hampshire, 5 électeurs seulement. Le résultat, on le connaît déjà, tous ont voté pour Joe Biden, 5-0 donc pour le démocrate. Olivier Piton, je disais image paisible parce qu'on entend beaucoup dire au fond que jamais le pays n'a été aussi fracturé, aussi divisé pour une présidentielle. Vous êtes d'accord ? En 2016, dans ce village, 4 électeurs avaient donné leur voix à Donald Trump. C'est peut-être un début de commencement d'indication, si on peut résumer ça à 5 votes. Oui, vous avez raison, le pays est extrêmement divisé. Il a surtout extrêmement peur de ce qui va se passer à partir de demain, si jamais les résultats sont serrés et si jamais l'un des deux, voire les deux candidats, s'affirme victorieux. Dans le centre de Washington, par exemple, vous avez du contreplaqué qui est mis un petit peu partout pour protéger les bâtiments, pour protéger les commerces. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des émeutes si les partisans de l'un ou l'autre s'estiment lésés ? En 4 ans, on a eu une augmentation par 10 du nombre de gens qui disent, dans les deux camps, qu'ils n'accepteraient pas la victoire de l'adversaire et qu'ils seraient prêts à le défendre, enfin à défendre leur candidat par la force. C'est-à-dire qu'on atteint des taux qui sont de près de 20% de la population américaine qui dit qu'elle userait de violence si jamais le candidat adverse était élu. Donc on a fondamentalement, si c'est vraiment serré, on a fondamentalement les ferments d'une possible violence, ce que l'on n'espère pas. Et tout dépendra, je dirais, d'abord du résultat. Si les écarts sont importants, forcément la tension retombera en faveur de l'un ou de l'autre des candidats, ou bien si, d'une certaine manière, chacun se met à attendre les résultats, parce que le problème principal, c'est que dans un certain nombre d'États, les résultats ne seront pas connus durant la nuit, et c'est le cas en particulier de la Pennsylvanie, qui est sans doute la mère de toutes les batailles. Alors, je vous propose d'écouter Joe Biden, puisque les deux candidats ont adressé leur dernière déclaration. On commence par le démocrate. Écoutez. Mes amis, il est temps de se lever et de reprendre notre démocratie. On peut le faire. On peut être meilleur que ce que nous avons été. On peut être ce que nous sommes de mieux, les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu protège nos troupes. Merci, merci, merci. Voilà, que Dieu bénisse l'Amérique, dit-il. Alors, pour les sondages, la messe est dite. Joe Biden va gagner. On se souvient de ce qui s'était passé il y a 4 ans. Les sondages prédisaient Hillary Clinton. Qu'en pensez-vous ? Alors, si on refuse de regarder dans la boule de cristal et qu'on se limite aux statistiques et aux sondages, comme vous l'avez rappelé, Joe Biden a 90% de chances de l'emporter. Il a un deuxième énorme avantage, c'est que vous avez plus de 90 millions des Américains qui ont déjà voté, que ce soit par vote à distance ou vote par correspondance. Et la grande majorité de ces votes se sont portés au moment où la différence de popularité entre Joe Biden et Donald Trump était la plus élevée en faveur de Joe Biden. Maintenant, le candidat républicain est favorisé par le mode de scrutin, les zones rurales, les États ruraux sont surreprésentés. Donc le chemin de passe pour arriver à obtenir les fameux 270 délégués pour le candidat républicain est plus facile à obtenir que pour le candidat démocrate. Donc, même si, d'après les sondages, Joe Biden a 90% de chances de l'emporter, c'était 89% pour Hillary Clinton, il faut rester extrêmement prudent. Et d'autant plus qu'il y a ce terme de shy Trumpers. Shy, ça veut dire timide. En gros, on pourrait le traduire par les partisans timides de Trump, qui n'avouent pas dans les études d'opinion qu'ils sont pour Donald Trump. Voici ce que dit une avocate démocrate, j'ai bien dit démocrate, Olivier Piton. Je suis assez certaine que Trump va gagner. Il y a plus de shy Trumpers qu'on le croit. Je pense que le mouvement antiraciste a effrayé beaucoup d'Américains et que ça a convaincu des indécis de voter pour Trump. Le mouvement Black Lives Matter, après la mort tragique de George Floyd, peut-il paradoxalement favoriser Donald Trump ? Alors, il y a plusieurs points. D'abord, sur les shy Trumpers, vous avez complètement raison, et l'avocate a complètement raison. En 2016, on avait sous-estimé d'à peu près 10 points le nombre de shy Trumpers, c'est-à-dire de gens qui allaient voter Trump, mais qui, pour tout un tas de raisons, ne le disaient pas aux sondeurs. On pense que le nombre va être sans doute un petit peu moins important, mais on pense qu'il est au moins de 5 points.
Donc pas de 10 points, mais de 5 points, ce qui pourrait être suffisant pour permettre à Donald Trump de l'emporter dans un certain nombre d'États bascules. Deuxièmement, pour répondre à votre question, oui, Donald Trump a mené campagne depuis 3-4 mois sur le thème de la loi et de l'ordre, qui rappelle la campagne qu'avait menée Richard Nixon en 1968 au moment des émeutes, au moment des droits civiques, et qui lui avait permis de l'emporter contre Humphrey, un petit peu à la surprise générale. Donc l'idée de la loi et l'ordre, alors que vous avez beaucoup de villes, de centres-villes qui sont effectivement le théâtre d'émeutes, de pillages de la part de, je ne vais pas dire de Black Lives Matter parce que ce serait beaucoup trop réducteur, mais disons de gens de la gauche radicale, va peut-être lui permettre paradoxalement de récupérer à lui une partie de la classe moyenne qui est apeurée. Alors il y a le vote des minorités, bien entendu. Il y a aussi le vote des femmes. Peut-il pencher dans la balance? Écoutez Donald Trump. Les femmes des banlieues pavillonnaires, je crois qu'elles m'aiment. Mais vous savez, les médias fake news disent que non. Mais je crois que oui. Elles aiment leur maison, elles ne veulent pas de HLM à côté de leur maison, elles veulent garder leur maison comme elles sont. Voilà, du Donald Trump dans le texte, ça a le mérite d'être clair. Est-ce que ça peut jouer? D'abord, est-ce qu'il y a un vote féminin? Parce que ça, c'est parfois aussi les mythes de dire qu'il y a tel ou tel vote. Est-ce qu'il y en a un et à qui peut-il profiter? Alors oui, il y a un vote féminin. Il est très massivement en faveur de Joe Biden. On est de l'ordre de 59% des femmes, toutes races confondues, qui pour l'instant se portent vers Joe Biden. Premièrement, ce n'était pas le cas en 2016. Deuxièmement, le ratio est un peu moins important concernant les femmes blanches, mais il est quand même supérieur en faveur de Joe Biden. Donc oui, l'un des gros échecs de la campagne et de la stratégie de Donald Trump, c'est d'avoir été incapable, pour tout un tas de raisons qui seraient beaucoup trop longs à expliquer ici, a été l'échec de récupérer le vote féminin. En gros, le vote masculin est très légèrement en faveur globalement de Donald Trump, mais c'est le vote féminin qui, pour l'instant, fait totalement basculer du côté de Joe Biden. Merci beaucoup, Olivier Piton, pour cet éclairage très clair. Merci à vous.